Oil et Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un coup de cœur que j'ai vu sur Amazon Prime, une vidéo. Ta grand-mère voulait te protéger. De quoi? Des nazis, Jonas. De ces fichus nazis. Alors c'est une série, je voulais la voir depuis les premières annonces, les premières images d'affiches et tout. Mais j'avais un peu la flemme et j'étais un peu inquiet. Alors la série c'est Hunters, ou The Hunters, je sais plus si c'est The ou avant ou non. C'est une série sur des chasseurs de nazis dans les années 70, en 77 plus exactement, en Amérique. Une série avec Al Pacino, que j'adore. Toutes mes condoléances pour ta grand-mère. On était dans les corps ensemble. Sol Rubinek, que j'adore aussi, qui est connu surtout pour la série Warhouse 13. Bienvenue à l'entrepôt 13. L'objet de votre mission, traquer tout ce qui peut gâcher la journée de la planète. Et une fois neutralisé, vous rapporterez l'objet ici afin de l'emballer et de l'étiqueter. Et puis surtout, restez en vie. Et Josh Radnor, qui est l'acteur qui joue Ted dans How I Met Your Mother. Oh, prends les 10 tout de suite. Non, pourquoi 10 quand tu peux n'en avoir que 5? Oui, mais il y a l'angoisse permanente qu'à tout moment tu peux en prendre une et moi ça me flinguerait. Je préfère les 5 jusqu'à l'éternité. Bon choix. Horrible choix. Du calme, mon grand. Je voulais juste attraper mon soda. Rien à craindre. Je sens que je vais m'éclater. Qui est excellent, là, il a enfin réussi à sortir de son personnage de Ted. Alors c'est une série que je me suis maté hier soir, j'ai fait toute la nuit. Il y a 10 épisodes je crois, et non, 8 ou 9 je crois. Et chaque épisode dure 1 heure. Donc, je me suis fait tout d'une traite presque. Voilà, j'ai commencé hier soir à 21h, je me suis couché à 6h du mat et j'ai regardé le dernier épisode tout à l'heure. Donc comme je disais, c'est une série où on suit des chasseurs de nazis dans les années en 77 aux USA, New York. Donc c'est des juifs. Hein, Le mal s'est installé chez nous. Chez nos voisins. Ils ne nous voient pas. On peut faire ce qu'on veut en Amérique. Alors ta grand-mère et moi avons fondé les chasseurs. Alors alors ça commence par le meurtre de la grand-mère du personnage principal qui s'appelle Jonas, qui essaie d'enquêter puisque les flics ne font rien pour trouver qui est l'assassin, il se démerde pour trouver qui c'était et découvre que c'était un nazi. Il se fait repérer par Al Pacino qui joue meilleur Hofstadter, je crois, non, Hoffman, enfin meilleur, s'appelle le prénom, Al Pacino, qui va le professionnel pour l'initier à la chasse aux nazis et avec le groupe. Donc il y a le petit qui est le nouveau. C'est un petit peu l'agence touriste version nazie. Hein. C'est-à-dire, t'as le nouveau, t'as Al Pacino, c'est le patron. T'as une nonne qui est une espionne du MI6, je crois. Tu as un acteur un mauvais acteur qui les rejoint, qui est un peu le maître des déguisements, mais qui est très con. Tu as le Vietnamien, je crois qu'il est du Vietnam, hein, qui est un ancien soldat. Et non, tu as une black, parce que c'était l'époque et tout, qui est très funky, qui s'appelle Roxy. Et elle, c'est quoi son truc Oh non, elle est juste là pour faire la blague, je crois, malheureusement. Et il y a le petit couple de vieux, donc joué par Sol Rubinek et Carol Kane, que j'aime beaucoup aussi. Cette actrice est connue surtout aussi pour les jeunes. Dans le film Les Valeurs de la famille Adams, c'est elle qui joue la grand-mère. Leave me alone, I know this one. Everybody knows that one. Let's go now. Yeah, does everybody know this one? Oh, Frank, we're fighting again. Let's not fight anymore. Oh, look, Frank. What is it? Donc ce petit couple de vieux, c'est les maîtres de... Ils gèrent les armes, ils gèrent un petit peu tout ce qui est l'écoute, etc. Vous avez réuni des chasseurs de nazis. On a un serrurier, une espionne,
un soldat, un maître du déguisement Allez, c'est parti. et 2 experts en armes. Nous rendons la justice au nom de qui? Tu en dis quoi? Je suis partant. Donc c'est une série... elle se suit facilement. Hein. Le premier épisode, ça se voit que c'est un pilote parce qu'il est... C'est pas qu'il est pas intéressant, mais c'est qu'il est assez lent, il présente pas vraiment le délire de la série, parce que même si c'est une série avec de l'émotion qui est assez violente, parce que c'est pas quand même... Il y a pas mal de flashbacks dans les camps de concentration. Ah oui, cette vidéo va être démonétisée. Il y a pas mal de flashbacks pour raconter l'histoire des protagonistes. Ils sont tous toutes très touchantes. Je vous avoue que j'ai pleuré un petit peu dans la série. Donc oui, à partir du 2e épisode, on sent un peu l'humour parce que c'est un petit peu la critique de la société, surtout de l'époque. Parce que c'est très complotiste, parce qu'ils expliquent, c'est pas un spoil, que les nazis ont infiltré l'Amérique et qui sont dans le gouvernement, qui sont chez le FBI, etc. Alors, sous d'autres noms. Et c'est tous des vieux en général. Donc c'est assez complotiste. Surtout à la fin, le dernier épisode, j'étais what the fuck. Le dernier épisode, t'as un twist et une découverte. T'es ah ok. T'es un peu choqué. Et tu revois toute la série, après coup tu te dis... après les 2 découvertes, après le twist du dernier épisode, sans vous spoiler, dans ma tête je me suis revu toute la série. Et je me suis dit, oh putain, c'est ça et tout. Parce que c'est avec un détail. Et j'ai oublié de vous dire, le jeune, le gamin, il sait décoder les codes. Il s'en sert 2 ou 3 fois, pas plus dans la série. Niveau musique, c'est vraiment comme à l'époque, les costumes c'est comme à l'époque, et puis les pantalons de pattes d'éléphant, alors c'est très juif, ce qui est normal parce que ça traite de l'Holocauste, ça traite assez sérieusement évidemment de ce qui s'est passé à l'époque, parce que c'est choquant quand ils expliquent les histoires. Je suppose qu'il y en a beaucoup adapté de ce qui s'est vraiment passé, notamment, c'est pas un spoil, les flashbacks, je vais juste vous en dévoiler un parce qu'il m'a vraiment touché. C'est le flashback du petit couple de vieux où il y a mon acteur Saul Rubinek que j'aime beaucoup. Ils expliquent qu'ils étaient à l'époque, ils étaient jeunes parents d'un petit gamin qui, je sais pas, il a 5 ans, 6 ans. Mais il est très doué parce qu'il sait déjà perdre un petit peu et tout. Il a 7 ans peut-être, je sais pas. Il a vraiment moins de 9 ans, quoi. Donc il sait peindre, il se cultive et tout, donc c'est un petit gamin qui avait du futur. Et donc il s'appelle Murray, hein, le Murray et Mindy, je crois, le petit couple. Donc ils sont chopés par les nazis, ils sont dans le train, ils vont, je sais plus à quel camp de concentration, peut-être pas forcément Auschwitz, ils citent Auschwitz à un moment, mais on voit d'autres camps. Et on leur explique donc en allemand. Donc c'est sous-titré hein, quand ils parlent en allemand, ce qui rajoute une touche de réalisme. En gros, les hommes à gauche et les femmes et enfants à droite. Donc ils sont séparés. Le Murray, donc lui, le père, il veut pas lâcher son fils, il le garde parce qu'il comprend pas trop à l'époque. Je crois que c'était les premières rafles, il comprenait pas trop ce qui allait se passer. Et il y a le méchant, le général nazi, ou je sais pas ce que c'était son staff, quoi, qui arrive et qui tire une balle qui tue le gamin, quoi. Et on le voit quoi en plus. On le voit tirer, on voit voilà, donc on voit pas la balle, mais on voit qu'il désigne et qu'il tire et après on plante sur le gamin qui est par terre, avec le père qui s'effondre en larmes quoi. C'est très violent, hein. C'est moins de 16 ou 18 ans, ça dépend des épisodes. C'est très violence graphique, c'est violent parce que bon, le thème abordé, les nazis, ça parle de l'époque et tout. Tu vois les impacts de balles et tout, il n'y a pas forcément de scène de sexe. Et la série montre aussi qu'à l'époque, dans les années 70, l'Amérique était très libre, quoi, parce que l'agent de FBI qui est dedans est une femme. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, je crois, dans les années 70. Femme noire. À l'époque, il y avait encore beaucoup de racisme. Et lesbienne. Avec une femme noire aussi. Donc c'est une série, on sent que c'est assez intime. C'est une série produite par Jordan Peele en fait.
Ouais, moi j'ai adoré, c'est un coup de cœur parce que déjà il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Quand je dis, j'ai dit Al Pacino, Saul Rubinek et Josh Radnor, pardon. Et c'est les plus connus que je connais, ça. Il y a Carol Kane que je connais que d'un film. Après j'ai vu les autres acteurs, il y a l'acteur qui joue Percy Jackson aussi dedans. Donc il joue bien dedans, ça va. Au début je me suis dit mais je le connais lui. Et voilà. Et aussi Judd Hirsch dedans, qui est connu parce qu'il joue souvent les rôles de père dans les séries, comme dans la série Numbers qui passe sur Paris Première en ce moment, il joue le père. Et la série Forever, je sais plus quelle autre série. Et il joue une personne qui est vraiment insistée dedans. Et dans le dernier épisode, à peu près, il est dernier, qui est super. Donc la série Hunters, ou The Hunters, je sais plus, je vous marquerai de toute façon, qui est une série sur Amazon Prime Video, mais je pense qu'elle sera disponible prochainement, dans les prochains mois, en DVD, puisque j'ai vu il y a une autre série que j'aime bien qui s'appelle Good Omens, qui est sortie en DVD, qui est une série d'Amazon. Une série que je vous conseille aussi, si je vous en parlerai un jour si vous le voulez. Si vous voulez que je vous parle d'autres coups de cœur en vidéo, dites-le, je le ferai. Hein. Moi ça me plaît, bon là c'est vraiment à vivre quoi, j'ai regardé le dernier épisode il n'y a même pas 1 heure. Et là je fais un impro et je parlais de mon cœur quoi. Et vraiment la série était super bien, comme je le redis, AdSense X à soutenir. Ça explique un peu pourquoi, ça rappelle aussi pourquoi c'est très important de ne pas oublier ce qui s'est passé à cette époque-là pour les juifs. Il y a un peu d'humour, un peu parce que certains acteurs dedans sont juifs en plus de base, donc c'est encore plus touchant. Comme Judd Hirsch, Saul Rubinek et l'acteur qui joue Percy Jackson, ils sont juifs notamment. Donc il y a un peu d'humour, à un moment il y a Al Pacino qui dit « Mais à ton avis ?» Non, il disait quoi déjà? C'est pas un spoil, hein, mais c'est une anecdote pour dire à quel point c'est l'humour quoi. Donc le gamin s'appelle Jonah, Al Pacino il dit « Jonah, à l'époque de la guerre, qui était le plus touché? Les nazis, enfin les juifs. Donc il n'y avait pas que les juifs à l'époque, mais ça c'est le thème de la série. Parce qu'à l'époque, il y avait les juifs, mais aussi les handicapés, les homosexuels et les gens un peu qui sortent de la case. Donc ils disent que c'était juifs. Et en Amérique, on se fout des juifs. On s'en moque. Et après, t'as une petite parodie de télé où il faut dire les bonnes réponses. La question c'est, à votre avis, pourquoi on déteste les juifs? Et donc du coup, ils font tous une liste avec tous les stéréotypes quoi. Parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils ont tué Jésus, etc. Ça part très loin. Et la fameuse dernière réponse à pourquoi on déteste les juifs? Parce qu'ils sont juifs. C'est horrible, hein. Moi je suis athée, mais moi je trouve ça horrible. Si on m'avait donné l'occasion de voir cette série à l'époque quand j'étudiais à l'école l'histoire et la guerre mondiale, ça m'a encore plus touché que ce qu'on m'a dit à l'école, parce que évidemment c'est très inspiré je pense. Il n'y a aucun réel événement réel, ou alors c'est pas dit. Mais quand on voit ce qui se passe dans la série, les nazis qui sont fous comme ça, qui sont tarés dans les flashbacks, même si c'était prouvé que tous les nazis n'étaient pas comme ça, c'est horrible quoi. C'était dans un épisode, dans une vidéo de Nota Bene, ça, il parle de nazis, c'était très intéressant. Donc évidemment, je fais pas d'amalgame et tout. Hein. Après, ça m'aurait fait kiffer je pense, de voir Adam Sandler dans la série, de le voir en petit rôle, vu qu'il est juif lui-même. Il en joue hein, dans ses films, Adam Sandler. Et parce que souvent, ces personnages sont juifs. Ça serait rigolo de le voir dedans, dans un petit rôle ou quoi. Donc ouais, c'est un petit peu comme le film Monuments Men. C'est aussi... Enfin après, comme je vous dis, ça reste un peu dans la tête. Outre les acteurs et tout, ils jouent très bien. J'ai vu en français par contre. Mais comme je dis, quand ils parlent en allemand, je crois que c'est l'allemand, hein, ou en hébreu, c'est vraiment eux qui parlent, donc c'est bien. Mais vous serez pas prêts pour le twist du dernier épisode. Et la toute dernière image du dernier épisode, vous serez pas prêts. Mais moi j'étais pas prêt. J'étais là, what the fuck. Donc c'est une saison 2, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Donc c'est une série qui parle des traumatismes de toutes les guerres, hein. Pas forcément les nazis, puisque le Vietnamien, enfin l'asiatique, il parle de sa guerre du Vietnam. Mais parce qu'il raconte qu'il
Il a envoyé du napalm et il a trouvé une jeune fille qui était blessée, qui était brûlée et tout. Et, enfin, c'est horrible. Comme je dis, c'est horrible. C'est très bien filmé en plus. Hein. Il y a des petits moments très comiques. Il y a des moments... Enfin, comiques dans le sens, c'est pour provoquer, mais c'est pour dire une certaine vérité. Quoi. Donc c'est mon petit coup de cœur et conseil série. The Hunters, sur Amazon Prime Video, avec notamment Al Pacino, qui est le plus connu du cast, et produit par Jordan Peele. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la série, ce que vous en avez pensé. Si ce que je vous ai dit là vous a donné envie de la découvrir et d'être curieux. Parce que comme je dis, il faut la voir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez que je fasse que je parle d'autres séries comme ça. Et je vous dis à la prochaine, à plus.